Bonjour et bienvenue à cette séance de conseil extraordinaire du conseil d'arrondissement. On est mardi le 23 juillet 2024, ici à la Maison des citoyens dans la salle de conseil. Bien sûr, je salue mes collègues de conseil et le membre de direction et M. Citoyen qui est présent. On va débuter immédiatement par la lecture de l'ordre du jour. Oui, merci. Donc, 10.1, ouverture de la séance. Elle est proposée par Daphné Collin, appuyée par Virginie Genot. Merci. 10.2, adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement. Il est proposé par Marie-Claude Barry, seconde par Daphné Collin. Parfait, merci. Adopté. Nous en sommes à la période de questions et commentaires du public et nous avons une question en ligne. Oui, merci. Donc, j'en fais la lecture de M. Giuseppe Morelli. Alors, j'aimerais obtenir toute information disponible concernant le dossier judiciarisé pour faire cesser l'occupation de la résidence du 14 536 Notre-Dame-Est. Plus précisément, j'aimerais connaître le numéro de cause, le tribunal qui est saisi du dossier, et aussi j'aimerais savoir ce qui se passerait pour les résidents si l'exploitant perdait son permis. Bon, merci beaucoup, M. Morelli, pour votre question. Ma collègue, Mme Collin, a une peu de réponse. Bonjour. En fait, je vais probablement passer la question à Monsieur le greffier, mais toutefois, je peux vous dire que je vais communiquer avec vous afin de savoir s'il y a d'autres enjeux, parce que je sais que nous avons Prévention Pointe-de-l'Île, qui a un intervenant qui se rend sur les lieux et qui intervient. Plusieurs autres organismes sont également présents, donc je pourrais avoir une conversation avec vous. Aujourd'hui, je suis en train de communiquer avec vous pour voir s'il y a d'autres enjeux ou est-ce qu'on peut aider pour améliorer la situation si jamais, effectivement, il y avait des enjeux. Puis, je peux peut-être demander à M. Harage de commenter là, la question. Pour la première partie de la question, là, qui est le numéro de cause, le tribunal, on pourra vous revenir sans problème avec cette information-là. Mais pour ce qui en est de la deuxième partie, malheureusement, je ne pourrais pas là, me prononcer là-dessus. Merci beaucoup. Très bien. Donc, ceci met fin à la période de questions et commentaires du public. Donc, 30.1, demander au comité exécutif de la Ville de Montréal d'augmenter le budget de l'arrondissement, et ce, en vertu de l'article 144 de la Charte, afin d'y inclure une subvention de 405 909,67 provenant du programme fédéral 2 milliards d'arbres. Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses équivalent à cette somme à la Direction du développement du territoire et des études techniques, division Parc, Foresterie et Transition écologique. Merci. Elle est proposée par Virginie Journeau, appuyée par Nathalie Pierre-Antoine. Adopté. 30.2. Octroyer une contribution financière à l'organisme Afro Excellence pour 500 $ et une commandite pour les organismes suivants, donc 1 000 $ à l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées section Pointe-de-l'Île de Montréal et 300 $ à l'organisme Jardin communautaire Sainte-Marthe pour l'organisation de leurs activités. Il est proposé par Daphné Collin, appuyé par Giovanni Rapana. Adopté. 40.1, avis de motion. Mme Collin. Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil, je présenterai ou ferai présenter pour adoption le règlement numéro RCA 23-30-119-2 intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les tarifs de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, exercice financier 2024, RCA 23-30-119, tel qu'amendé, afin d'implanter les tarifs des vignettes pour le stationnement sur rue réservé aux résidents SRRR. Copie du dit projet de règlement est déposée séance tenante et disponible au public pour consultation. Merci. 40.2, adoption du dit projet de règlement. Il est proposé par Virginie Journeau, appuyé par Marie-Claude Barry. Adopté. 40.3, déterminer une zone d'implantation de permis pour le stationnement sur rue réservée aux résidents et définir les modalités d'obtention des permis dans l'arrondissement. Il est proposé par Marie-Claude Barry, appuyé par Daphné Collin. Adopté. 40.4,
approuvé conformément à la recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme dans le cadre d'une demande de dérogation mineure relativement à l'orientation de la façade principale pour un projet de lotissement et de construction d'un bâtiment unifamilial au 12001 86e Avenue. Comme c'est une dérogation mineure, je dois poser la question, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oh, ça va. Il est proposé par Daphné Collin, appuyé par Marie-Claude Barré. Adopté. 70.1. Levée de la séance. Il est proposé par Virginie Jonot, appuyé par Daphné Collin. Il nous reste tout simplement de vous remercier et vous souhaite une excellente journée et une bonne fin de l'été.